Comment cette innovation, elle se traduit au quotidien dans vos métiers, Xavier? Merci pour la question et merci de me mettre la pression, d'autant plus que Pascal Lamy a dit que l'innovation allait apporter 80% des réponses. Donc, Tout à fait, de l'offre. tout le poids repose sur les épaules de l'innovation. En fait, l'innovation, elle est multiple. Elle s'adresse à tous les secteurs de notre industrie semencière, hein, que ce soit bien sûr la sélection, on y reviendra, que ce soit la production des semences, que ce soit l'accompagnement de nos clients. On innove sur tous ces aspects-là pour continuer à répondre aux attentes sociétales et aux attentes du marché. Cette innovation, elle s'inscrit dans le temps long. En général, on met 7 à 10 ans, voire plus, pour créer une variété. Donc ce temps long, il n'est pas souvent le même temps que le temps de la société, ni le même temps que le temps du politique. Donc on y reviendra. Nous, on a besoin de temps pour innover et de temps pour apporter ces innovations au marché. Les innovations, elles se résument autour d'outils, autour de méthodes et autour d'axes de recherche. Les outils, dans le passé, c'est la sélection, c'était le champ. Voilà, on multipliait des plantes dans le champ. Maintenant, on continue d'aller au champ et on y va même de plus en plus. Simplement, on y va équipé avec beaucoup d'outils comme ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'analyse de plusieurs données, la sélection assistée par marqueurs moléculaires, le phénotypage au débit. C'est peut-être des grands mots pour beaucoup des citoyens, mais toutes ces données, elles permettent aux sélectionneurs d'aller à la fois plus vite et d'être plus précis dans ce qu'il va trouver. Le deuxième axe d'innovation, c'est justement les axes de recherche. Avant, c'était essentiellement le rendement, c'était répondre à cette demande alimentaire. Maintenant, on est beaucoup plus dans des notions d'agronomie, de répondre aux enjeux du changement climatique, comment on arrive à adapter les variétés aux nouvelles conditions climatiques. Bien sûr, la recherche sur la résistance aux maladies, la résistance aux bioagresseurs, l'amélioration de la qualité, la résistance au stress abiotique, la sécheresse. On a vu cette année encore des sécheresses terribles. Donc ça, ce sont les nouveaux axes de recherche des sélectionneurs d'aujourd'hui. Et puis, des produits, je vais citer quelques exemples. On parlait de recherche contre les bioagresseurs. On a beaucoup parlé de la jaunisse de la betterave cet été. Donc, comment ne pas citer des projets de recherche comme le projet Hacker ou le projet Modify de Leplan, qui sont des projets qui, bien sûr, ne vont pas pouvoir répondre en 3-4 ans à une demande aussi forte que de remplacer des solutions chimiques. Mais ces projets, ils s'inscrivent dans la durée.